Et encore une fois, je dis bonsoir à tous. On va passer une agréable soirée en partageant des tuyaux, des astuces pour réussir l'un des meilleurs modèles d'affaires au monde. D'ailleurs, je crois que c'est le meilleur modèle d'affaires au monde, l'industrie où on opère, parce que déjà les chiffres, ça parle. C'est l'industrie qui a créé le plus grand nombre de millionnaires après l'immobilier ces 15 dernières années. Donc, il y a l'immobilier en tête, puis il y a notre industrie, parce que on n'a aucun risque. Une industrie où on apprend, une industrie où on a toujours une deuxième chance, contrairement au cas où, je sais pas, vous devez travailler pour un patron, vous lancez un business classique. Et donc, sans trop tarder, il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir ce soir, surtout pour ceux qui vont découvrir cette opportunité pour la première fois. J'ai l'honneur d'avoir avec moi mon parrain, mon ami, mon associé depuis plus de 20 ans dans cette industrie, notre grand upline, notre grand manager Essor, Monsieur Hassan Daden. Alors, c'est Hassan, tu m'entends bien? Ton Oui, micro oui, actif. je suis là, prêt pour prendre le Alors, envol. Alors, c'est Hassan, pour un petit peu leur dire un petit peu l'histoire. Non, nous, on a appris le métier, on l'a appris en français. Depuis Oui, en exactement. On 2010, on a l'a appris appris en le métier. français. C'était difficile de faire la transition en arabe parce que, voilà, tous les mots, surtout les réflexes pour penser. Exactement. Peut-être on a perdu l'habitude pour faire ces Mais il présentations. n'est jamais trop tard pour se nous remettre sur scène. Donc, Voilà, parce que c'est- maintenant on a l'appétit grand ouvert sur l'international et pour voilà, aller vers l'international, surtout vers notre beau continent africain. Il y a beaucoup de choses à faire, mais aussi, bien sûr, effectivement. vers nos compatriotes, vers les Marocains du monde qui sont partout au monde, en Afrique, mais en Europe. Et bien sûr, Ouais. puisque ça va être en français, c'est pour viser toute la francophonie. Et ce qu'on a aimé lorsqu'on a créé le groupe WhatsApp francophone, c'est que on a vu des compétences, on a vu des gens qui disent, on fait aussi en anglais, on veut participer en anglais, on veut faire ceci, cela. Et ça, c'est la force de notre industrie. Quelque part, on s'appuie sur nos forces, on délègue nos faiblesses. Et donc, c'est parti. C'est Hassan. Bon, le micro est pour toi. Merci, merci Oussama. Donc, je suis très heureux de partager avec vous cet après-midi, enfin, cette soirée. Donc, j'espère que on va réussir à vous transmettre notre vision des choses et aussi à vous donner en quelques lignes notre expérience de presque 20 ans actuellement. Donc là, on va déjà commencer. Je pense que tout est OK. Voilà, une seconde. Et Problème de diapo, ça passe pas. c'est bon, ça marche. Voilà, donc là, on est dans le questionnement de le succès. Est-ce que ça relève beaucoup plus de la chance ou c'est une recette? Donc la chance, ça veut dire que là, dès le départ, tu es destiné à réussir dans la vie, ou bien que tu dois chercher, tu dois galérer, ou bien c'est une recette, et ça veut dire que si une recette, ça veut dire que dès qu'on a la formule, on peut la transcrire, on peut la réussir. Donc ça, c'est toujours une question qui se pose, mais aujourd'hui, on va vous confirmer et va vous dire que selon notre expérience de 20 ans de carrière, on peut vous dire que le succès, c'est d'abord une richesse. D'abord, c'est vrai que c'est une richesse, mais c'est une recette plutôt que chance. C'est vrai que la chance, elle intervient quand tu croises un petit peu les circonstances ou des gens ou des circonstances qui font que tu fais des rencontres ou tu découvres quelque chose de nouveau, mais tout de suite après, la chance, elle s'évapore. Enfin, c'est comme un éclair, la chance s'en va, mais ce qui va arriver après, c'est beaucoup plus une recette de succès. C'est pas moi qui le dis, en fait, c'est Napoleon Hill. Il a beaucoup parlé de ça dans ses livres, notamment dans Réfléchissez et devenez riche. Donc, ils ont confirmé que plusieurs recherches ont confirmé que le succès, c'est une recette. C'est une recette,
Il faut juste la dupliquer et la reproduire pour que ça donne les résultats. C'est une question de cause et d'effet. En fait, c'est une question de cause et d'effet. Donc, ce que actuellement, la situation actuelle, puisqu'on est dans aujourd'hui, donc on remarque ce qui se passe dans notre environnement et aussi dans notre société. En fait, la situation actuelle, c'était d'abord faire des études, obtenir des diplômes et commencer à chercher des jobs, du travail. Donc, et là, bon, on dirait qu'on a trop forcé sur ce processus et à un certain temps, certaines personnes échappent à la règle et peut-être qu'ils n'arrivent pas avoir des études brillantes, quelque chose comme ça. Ils se lancent peut-être dans l'entrepreneuriat et on a beaucoup de modèles dans notre société qui sont des personnes qui ont réussi malgré qu'ils sont, je dirais pas analphabètes, mais c'est des gens qui se sont construits eux-mêmes sur le marché, dans le terrain. Donc, ils ont appris en faisant. Et généralement, ils ont appris de quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'ils ont vu, ils ont modélisé le succès de chez quelqu'un d'autre. Et puis, ça a donné ce que ça a donné. Et je pense que nous avons dans notre société beaucoup d'exemples de ce contexte. Ensuite, ce qui se passe généralement, dans les personnes qui continuent leurs études, et en fait, avant c'était le bac, après c'est devenu la licence et après c'est devenu le master. En fait, il y a eu c'est-à-dire l'entonnoir, il devient de plus en plus serré et bien sûr le filtre ne laisse pas tout passer et finalement les gens optent pour poursuivre les études. Ça ne veut pas dire que personnellement je suis pas contre poursuivre les études. Il faut aller là où on se voit, là où on est convaincu d'aller, mais à un certain temps, si on veut c'est-à-dire créer je dirais, de l'indépendance financière ou de la richesse, il faut penser ailleurs. Donc là, une fois on n'arrive pas à trouver un job, en fait, on, on tombe dans la situation de chômeur. C'est vrai que j'ai écrit chômeur, mais bon, ça veut dire chômeur, c'est juste une erreur de frappe. Et après, on continue les études, une certaine fuite en avant pour un petit peu avoir plus de chance. Mais bon, de toute façon, c'est une situation actuelle, je ne la critique pas, mais juste c'est un constat. Il faut s'arrêter là pour, bien sûr, pour en tirer des solutions. Alors, pourtant, certaines personnes illuminées qui ont galéré, notamment ce personnage qui s'appelle Robert Kiyosaki, je pense que vous connaissez tous. Si vous ne le connaissez pas, faites vite, il faut découvrir ce personnage parce qu'il va vous aider beaucoup pour créer votre indépendance financière, votre éducation financière. Vous avez beaucoup de choses à apprendre de lui puisque en fait, c'est quelqu'un qui partage son histoire sur un plateau d'or. Il a monté il a travaillé, après, il a fait des études, après, il s'est engagé dans l'armée, il a participé à la guerre du Vietnam, et après, une fois la guerre est terminée, il est revenu, il a commencé à travailler comme salarié. Après, il a commencé à construire ses propres business, ses propres entreprises. Il a échoué pas mal de fois jusqu'au jour où euh, il a pratiquement habité dans sa voiture. Il était vraiment fauché. Et après, il s'est reconstruit. Donc, c'est quelqu'un, c'est des gens comme ça qu'on doit bien sûr écouter, qu'on doit voir, suivre le parcours et écouter leurs conseils. Donc, il a écrit beaucoup de livres, notamment son célèbre best-seller, c'est Le Père riche, Père pauvre. Et aussi, il a écrit d'autres livres tels que L'école des affaires, l'entreprise du 21e siècle. Et un curieux livre bon, qui rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est Why A Students Work for C Students. C'est-à-dire que, autrement, ça veut dire que pourquoi les étudiants brillants, les étudiants qui obtiennent un A, donc ils ont le système de notation, chez eux, c'est pas une note de chiffre sur chiffre, mais en fait, c'est des alphabets. Donc, les étudiants qui obtiennent un A, qui travaillent chez les étudiants qui obtenaient des C.
Donc voilà, donc c'est la réalité. Il a écrit tout un livre sur ça. Donc je vous recommande de découvrir ce personnage et aussi voilà, donc de suivre ses recommandations. Alors, de quoi il a parlé Robert Kiyosaki? En fait, il a construit ce qu'on appelle le cadran du cash flow. En fait, il se divise en quatre cases. En fait, il y a le côté des salariés. Donc, un salarié, généralement, il possède son emploi. Et après, vous avez le salarié, il opte pour la sécurité. Donc, les valeurs d'un salarié, c'est beaucoup plus dans la sécurité de l'emploi. Ensuite, vous avez l'indépendant. En fait, c'est toute personne qui travaille et qui est la principale personne dans son entreprise. Par exemple, un dentiste, un architecte, un avocat, en fait, c'est des indépendants. Donc, alors pour lui, pour Robert Kiyosaki, c'est la personne et en même temps personne et projet. Donc, les deux sont confondus en une seule personne. Vous avez les propriétaires d'entreprise. En fait, c'est des personnes qui possèdent le projet. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les investisseurs. Alors, les investisseurs, c'est des gens qui font travailler leur argent. C'est l'argent qui travaille pour un investisseur. Donc, la logique, elle dit que, selon Robert Kiyosaki, il dit que normalement, si on doit évoluer, c'est-à-dire que si tu es salarié et que tu veux améliorer ta situation, en fait, si tu cherches un autre boulot, c'est-à-dire échanger le temps contre l'argent, donc tu vas rester toujours dans la même case. Lui, qu'est-ce qu'il propose? Il propose d'évoluer vers d'autres niveaux du cadran. C'est-à-dire, si tu es salarié, tu peux commencer par être indépendant, par exemple, créer votre propre entreprise où vous travaillez vous-même dans l'entreprise et après développer votre système jusqu'à créer c'est-à-dire un groupement de personnes avec qui tu partages le travail et tu deviens là un propriétaire d'entreprise. C'est ce que font les entrepreneurs maintenant. C'est-à-dire, il y a une personne qui a une idée, qui importe des machines, qui installe des installations, il recrute des personnes qu'il fait travailler et il gagne avec ces personnes. En fait, il crée du travail pour d'autres personnes. Il reçoit, avec chaque personne, il reçoit une petite commission. Donc, finalement, c'est une personne qui possède l'entreprise. Après, il peut déléguer la gestion de l'entreprise par d'autres personnes et lui, il prend un peu de temps pour lui, pour faire d'autres activités, peut-être pour jouer au golf, etc. Donc, il lance un système et après, il vit de ce système. Et vous avez les investisseurs, c'est des gens qui ont fait du capital et après, c'est l'argent, c'est-à-dire ils investissent dans d'autres projets, d'autres personnes et là, c'est-à-dire c'est l'argent qui travaille pour lui. Donc, selon Robert Kiyosaki, le côté gauche de ce cadran, en fait, c'est des gens qui travaillent pour l'argent et le côté droit, c'est des personnes, en fait, dont l'argent travaille pour eux. Donc, là, ce sont deux optiques différentes, deux philosophies différentes. Et avec ça, on peut vraiment dire que évoluer, en fait, c'est de passer les quatre cases du cadran. Alors, ce que les riches, c'est quoi le secret des riches? En fait, c'est tout simplement, ils disent, pour faire fortune, l'effort individuel est insuffisant. Donc, il faut faire appel à un effort organisé. Donc, si vous voyez par exemple une entreprise, vous voyez le propriétaire de l'entreprise ou le PDG, ben, il offre du travail à plusieurs personnes qui travaillent pour un certain objectif donné, que lui qu'il a fixé au début. C'est-à-dire, lui, il cherche les marchés et il organise le travail de telle façon à satisfaire le marché. Avec ça, il va gagner de l'argent, il va distribuer un salaire, mais lui, il va garder pour lui la grande part. Mais donc, il ne travaille pas tout seul, mais il travaille dans un contexte d'équipe. Alors, l'effort organisé résulte de la coordination de deux ou plusieurs personnes qui, dans un esprit d'entente, travaillent ensemble dans un but bien défini. Donc, c'est ça la différence. Comment pensent les riches? En fait, ils ont pensé à un système qui fait qu'ils fédèrent plusieurs personnes et ils créent du travail et là, ils distribuent le travail parmi plusieurs personnes, mais ils ne travaillent pas tout seuls. Donc, sur ça, ça a été dupliqué d'autres systèmes. Et là, on sait que maintenant, c'est la mode actuellement que des personnes, par exemple,
nous observons dans le marché, par exemple, il y a des lignes de crédit, par exemple, ou des encouragements à l'entrepreneuriat. Le problème maintenant, c'est que dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est pas le capital qui est le plus important. Et c'est même pas le projet en lui-même. En fait, ce qui est plus important, c'est notre mindset. C'est d'abord l'esprit entrepreneur. C'est là où c'est ça ce qu'il faut développer parce que beaucoup de personnes, la transition du côté, c'est-à-dire du cadran, c'est-à-dire de salarié vers un cadran de l'entrepreneur, en fait, il y a tout un programme à changer dans la tête. Donc, c'est l'équivalent de mettre de l'essence dans une voiture diesel, ça ne va pas marcher. Donc, et c'est là pourquoi la plupart des projets ne réussissent pas parce qu'il n'y a pas de mentoring, il n'y a pas d'accompagnement et ce n'est pas l'argent des banques ou ce n'est pas l'argent des lignes de crédit qui va développer le projet pour ces personnes. Donc, c'est beaucoup plus que ça. C'est la mentalité et le mindset d'un entrepreneur. C'est là où il faut d'abord travailler. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter un business model, une opportunité de business qui est accessible vraiment à tout le monde et qui peut être, qui a fait maintenant, qui est connu depuis les années 40, pratiquement 85 ans exactement, ou plus. Donc, ça va vers les 100 ans actuellement. Donc, et là, c'est un système qui a fait ses preuves et qui a permis à énormément de personnes, parties de rien, ou bien des personnes qui se sont développées en cours de route, à développer un business. Alors, l'idée, au fond, elle est très, très simple. En fait, c'est juste une façon de monétiser nos habitudes. C'est-à-dire, nous avons des habitudes que nous faisons quotidiennement et, et très simple, c'est ce qu'on appelle le partage d'expérience. Et là, en tant que consommateur, nous avons tous un certain pouvoir et là, dans ce contexte, dans ce business, en fait, c'est juste cette force de communication, cette force communication sociale, et c'est ce qu'on appelle le bouche à oreille. J'ai demandé à plusieurs entrepreneurs, à plusieurs commerçants, est-ce que leurs clients, en fait, c'est des gens qui sont passés devant la porte de leur magasin, ils disent non. La plupart de nos clients, en fait, ce sont des recommandations. Donc, notre système, il est basé sur ça. Il, il permet à n'importe qui se lance dans ce système de créer un business, de créer une activité sans devoir investir énormément d'argent dans les locaux, dans l'aménagement des locaux et aussi dans les stocks et les marchandises, etc. Donc là, c'est un système qui est très, très light, qui peut vous permettre de travailler à l'échelle régionale, nationale et internationale. Donc le système, il est rodé, il a fait ses preuves et actuellement, énormément de sociétés dans le monde travaillent avec ça. Donc, autrement dit, nous sommes tous déjà super diplômés et compétents. Donc, notre compétence, en fait, c'est cette force d'échange, cette communication sociale et ce sens de partage que généralement on fait sans arrière-pensée, sans intérêt, mais c'est juste pour partager une expérience et ça nous fait plaisir que la personne d'en face, il a écouté nos conseils et s'est lancé enfin, il a reproduit exactement notre expérience d'achat. Donc, actuellement, comme on a dit, c'est une industrie qui a plus de 90 ans d'existence et dont la philosophie date de plusieurs siècles. C'est juste ce qu'on appelle le marketing de réseau, marketing relationnel, multilevel marketing, ou en arabe, ça s'appelle Tsouq al-Alaqati. Donc, c'est très simple, accessible à tout le monde. Et là, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur ça depuis très longtemps avec des auteurs qui ont eux-mêmes vécu cette expérience et qui ont pu atteindre l'indépendance financière et la dupliquer. C'est-à-dire, ils ont pu donner la recette à d'autres personnes pour la reproduire et ça a donné encore des résultats recherchés. Donc, vous avez la possibilité toujours de découvrir ce domaine. En fait, je vous recommande ces livres de Robert Kiyosaki. Donc, c'est en français, on a même en arabe. Donc, si vous pouvez.
lire ces documents et ça va vous beaucoup plus vous éclairer. Donc la lecture, elle est très importante parce que ça nous permet de profiter des années d'expérience des gens qui ont créé ces livres. En fait, ça nous permet de, de, de vivre leur vie aussi. Alors, sur ce programme, en fait, ce business model, en fait, il nous offre la possibilité de nous développer d'un développement personnel. Donc, c'est justement, c'est là où le bas blesse, comme on dit. C'est-à-dire que c'est là où on fait changer notre mindset, on reprogramme notre cerveau. C'est normal parce que nos parents, ils étaient des salariés, nos enseignants, ce sont des salariés, notre environnement, il est en majorité de salariés. Donc, le produit de tout ça, c'est que nous aussi, inconsciemment, on va être beaucoup plus orienté vers le salariat que vers l'entrepreneuriat. Donc, avec ce programme, en fait, vous allez apprendre à lire, à renouer avec la lecture, la confiance en soi, parler en public, avoir de l'ambition, la maturité dans les affaires, la gestion du stress et des improvisations, la gestion des émotions, et c'est ça, c'est un bloc qui est très, très important parce que c'est vrai, vivre des échecs, c'est pas à la portée de tout le monde, mais on peut s'entraîner pour gérer ses émotions. Organiser son temps, ça aussi, c'est une question très, très importante pour un entrepreneur. Et bien sûr, apprendre le leadership, c'est-à-dire apprendre à diriger une équipe ou un groupe ou un team comme il le faut. Alors, le changement, c'est-à-dire le développement personnel que vous allez pouvoir vivre grâce à ce créneau, à ce domaine, en fait, c'est de ce qu'on appelle les montagnes russes émotionnelles. En fait, c'est de vivre ça et de savoir survivre avec ça, savoir sortir de sa zone de confort, développer son attitude, être optimiste, développer la vision, donc avoir du sens de l'appartenance, côtoyer des personnes qui partagent la même orientation, un travail d'équipe et bien sûr la création de mastermind. En fait, c'est un groupement de travail. Le mastermind, c'est-à-dire qu'un groupe de cerveaux qui travaillent pour un même objectif et que la réussite, elle est commune. En fait, je dirais par exemple, le football, c'est un mastermind parce que c'est une équipe de 11 personnes qui ont un seul objectif, c'est de marquer des buts sur l'équipe adverse. Sauf que dans le foot, en fait, c'est normal. Les deux équipes ne peuvent pas sortir gagnants. En fait, c'est une seule équipe. Il y aura un perdant. Après un match, il y aura un perdant et un gagnant. Donc, dans ce contexte, normalement, tout le monde y gagne parce que chacun, il prend ce qu'il recherche. Est-ce que c'est le développement personnel? Est-ce que développer des compétences? Est-ce que améliorer son style de vie, sa santé, son bien-être, etc. Alors, et ce domaine, en fait, ce qu'on appelle le MLM, Multilevel Marketing, c'est un domaine qui est reconnu, il y a des fédérations qui réglementent ce créneau. Donc, c'est un domaine qui est reconnu à l'échelle internationale. Donc, et là, je vous offre la possibilité de voir les statistiques. Donc, c'est des statistiques qui datent depuis 2023. En fait, voilà, c'est pratiquement récent. En fait, ce domaine, actuellement, il crée ce qu'on appelle un chiffre d'affaires de à peu près, je dirais, 173 milliards de dollars. Donc, ces 173 milliards de dollars, ils sont répartis par zone. On voit que les États-Unis d'Amérique, ils ont 38% de ce chiffre d'affaires. L'Asie et le Pacifique, c'est normal parce que le nombre, la population, elle est grande, donc 41%. L'Europe, il a 20%, mais nous, en Afrique et au Moyen-Orient, nous n'avons que 1%. Donc là, ça se voit que c'est une question de culture, c'est une question d'information. Les gens sont mal formés, je dirais même déformés, c'est-à-dire l'information, elle est un petit peu pas très, très claire. Et peut-être que même au niveau c'est-à-dire des gens qui font, par exemple, les lois, etc., en fait, sont pas encore conscients de l'importance dans ce créneau. Et là, c'est là où il y a l'opportunité. Je pense que là, c'est là où il faut travailler. C'est là où on peut créer son avenir. Donc là, les top 10 des global marketers, c'est-à-dire des personnes autour du monde, enfin des pays autour du monde, en fait, on voit bien que les États-Unis,
c'est 23% de ce chiffre d'affaires des 173 milliards de dollars. La Corée 11%, l'Allemagne 10%, on arrive jusqu'au Taïwan 3%, et le reste du monde, il se partage 22%. Donc, le monde, en fait, il y a pratiquement 195 pays, plus ou moins. Donc, là, c'est 9 pays et le reste, il se partage les 22%. Donc là, je pense qu'il y a énormément de choses à faire dans ce contexte et on peut être vraiment dans une opportunité en or. Alors, dans le MLM, en fait, plusieurs sociétés ils sont actives. Ça a commencé bien sûr aux États-Unis depuis, comme on a dit, les années 80, les années 40. Et les domaines les plus en vogue ou les plus, c'est-à-dire où il y a beaucoup de demandes, en fait, il y en a deux. Il y en a deux. C'est tout ce qui concerne la cosmétique et les soins personnels et aussi le bien-être. Quand je parle du bien-être, en fait, c'est bien-être, la santé, les compléments alimentaires, tout ce qui concerne la gestion de poids, la forme, l'endurance physique, les produits du sport sportif, etc., etc. Donc, ado, ce sont deux créneaux qui sont vraiment, qui sont en vogue et là où on peut investir parce que la demande, elle est très, très, très forte. Alors, le MLM qu'on a dit, ce qui représente 173 milliards de dollars. Euh, alors, à titre d'indication, à titre indicatif, vous avez l'industrie pharmaceutique, cinématographique qui fait 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuellement. Donc, la musique, il fait un chiffre d'affaires de 26 milliards de dollars. La FIFA, c'est une entreprise, elle réalise un chiffre d'affaires de 7,6 milliards de dollars. Et la plus grande banque au monde, c'est une banque chinoise qui s'appelle ICBC, qui ne faisait que 151 milliards de dollars, alors que le MLM, il réalise 173 milliards de dollars. Donc, en conclusion, on peut dire que le MLM, il réalise le chiffre d'affaires de trois créneaux qui sont très, très importants, qui est l'industrie cinématographique, la musique et bien sûr la FIFA. Tous réunis n'arrivent pas à ce chiffre de 173 milliards de dollars. Donc, on peut dire que là, c'est vraiment une opportunité en or. Alors, d'où vient la force de ces systèmes? Parce que là, on revient au système traditionnel d'apprentissage. C'est vrai que là, dans les métiers d'il y a longtemps, en fait, c'est les métiers, ça s'apprend en faisant. C'est vrai, on étudie le métier en le faisant. Et ça, on devient compétent parce qu'on prend des expériences des autres et des gens qui ont plus d'expérience que nous. Et là, après, tous les métiers du monde, ils se sont transférés comme ça, c'est-à-dire à travers l'apprentissage manuel, en fait, expérimenté, pas dans la théorie. Donc, c'est là où on devient plus ou moins compétent. Et ce modèle de MLM ou marketing de réseau, en fait, il reprend le même système, c'est-à-dire que vous allez être accompagné par des gens qui ont de l'expérience et qui vont dupliquer à travers vous leur expérience. Et bien sûr, vous allez pouvoir en profiter, vous lancer dans les affaires correctement et sereinement. Alors, c'est juste une petite parenthèse, c'est que beaucoup de gens, pourquoi en Afrique, au Moyen-Orient, il y a un problème de développement parce que tout simplement, et les gens ne savent pas faire la différence entre ce que c'est que le marketing de réseau et les systèmes pyramidaux. Alors que c'est très très simple, c'est comme si une personne X qui fait, par exemple, qui ne sait pas faire la différence entre l'or et le cuivre. Donc, l'or et le cuivre sont tous les deux jaunes, mais si tu n'es pas un professionnel, tu ne pourras pas faire la différence entre l'or et le cuivre. Et ça, je pense que ça peut vous coûter vraiment cher. Donc, et aussi le manque de législation, c'est-à-dire que à l'étranger, les systèmes pyramidaux, ils sont traqués, ils sont vraiment, ils sont condamnés par les lois et bien sûr, ce sont des systèmes qui sont frauduleux et on connaît tous la pyramide de Ponzi en fait. Mais maintenant, les lois, ils sont très, très strictes là-dessus et on ne risque pas de se tromper. Donc, la seule chose qui nous permet de nous préserver, en fait, pour ne pas tomber dans le piège des systèmes pyramidaux, en fait, c'est de voir
si la société qui est proposée à vous, si elle est présente dans les autres pays du monde, où il y a les lois sont strictes. Donc, si effectivement cette condition elle est réalisée, ça veut dire que le système il est honnête, il est légal. Donc, vous pouvez faire carrière avec ce système. Donc, je pense que ça, c'est une chose très importante. Il y a aussi l'ancienneté de l'entreprise. Si l'entreprise, par exemple, elle est ancienne, ça veut dire que là, il a survécu à tous les aléas, à tous les problèmes. Et voilà, donc il est arrivé à survivre. Donc, ça veut dire que vous avez vraiment une entreprise qui est gagnante. Bien sûr, beaucoup de personnes, c'est-à-dire qui ont démarré le MLM, ils ont abandonné au premier échec. Alors là, c'est aussi une question de mindset d'un entrepreneur, parce que pour les gens, ils pensent que vraiment le succès, c'est une ligne droite, alors que ce n'est pas le cas. En fait, c'est une question de échec, succès, échec, succès, échec, succès. Et dans le temps, vous allez voir que vous allez évoluer et où bien sûr, les finances, ils vont aussi suivre. Voilà, donc là, c'est un modèle qui a été dupliqué. En fait, c'est une équipe que j'ai formée, que j'ai travaillé avec depuis mes débuts. Bien sûr, il y avait avec moi Oussama, on était les premiers au Maroc à développer ce créneau. Et voilà, donc les convictions sont très, très, très importantes. En fait, pour moi, le développement de l'activité MLM, surtout avec la société Forever, c'était une expérience très, très réussie sur tous les plans, sur le plan personnel, je dirais, social, comportemental, caractère et tout ça. En fait, c'est une réorganisation de la personne et le secret, en fait, c'est qu'on apprend de l'expérience des autres. Et voilà, donc c'est un système qui est très, très intègre. C'est un système de gagnant-gagnant. Donc, et dans le fond, en fait, il y a quelque chose de très important, qui est un produit qui se consomme, et un produit qui donne des effets, un produit qui peut aider beaucoup de personnes à aller mieux, à se porter mieux et bien sûr à créer un style de vie qui est vraiment équilibré. Alors, je pense que là, en fait, ça, c'est des photos, quelques photos de nos événements internationaux. En fait, Forever, elle donne la possibilité de devenir partenaire avec la société et toucher des parts de fin d'année. En fait, c'est des dividendes qu'on peut vraiment avoir et réaliser dans le contexte de développement de l'activité. Alors, quand elle décide, tout se prépare et voilà, donc j'espère que je vous ai ouvert l'appétit grâce à cette introduction, en fait, qui dit que voilà, il y a quelque chose d'important. Écoutez les gens qui ont réussi dans ce domaine, n'écoutez pas les gens qui parlent à tort et à travers, et les gens qui jugent des gens. Donc, non, c'est un système qui est tout à fait légal, tout à fait je dirais, intègre et tout à fait honnête parce que là, on contribue au bien-être de l'être humain, bien sûr, et ça valorise, c'est ce qui fait la noblesse de ce domaine. Donc, levez les voiles et le vent soufflera. Et personnellement, je partage l'avis de Jack Welch et il dit que je préfère la vitesse à la précision car le coût du retard est supérieur à celui d'une erreur. Donc, il faut vraiment prendre une décision et après, c'est comme le chat en fait. Vous savez, le chat, quand on le laisse tomber à l'envers, il tombe toujours sur ses pattes. Donc en fait, il s'adapte toujours à la situation bon, pour retomber toujours sur les pieds. Donc c'est ça l'entrepreneuriat. Donc je pense que je vais céder la main à Si Oussama, donc mon ami, mon partenaire d'affaires et aussi un qui est devenu membre de la famille, bien sûr, et je lui laisse la main pour poursuivre la Merci, présentation. merci beaucoup, Si Hassan. Merci beaucoup pour voilà, ta générosité habituelle pour partager Avec grand maintenant, plaisir. pour nous éclaircir. Et d'ailleurs, comme tu vois, subhanallah, je تعرف راك باران ديالي. أنا j'ai ياك de commencer la رضا présentation avec ça.
لا منين فين خليتيها. كيفاش؟ La Pardon? partie d'élite, voilà, j'ai décidé de commencer avec lever les À voiles lever le voile. Eh ouais, ça en fait. souffleur. Eh Parce ouais, que voilà, donc, si vous ne bon levez pas vent les alors, voiles, bon vous vent. n'allez même pas vous rendre compte que le vent souffle. Des Bien, fois, on est là, on se prépare, on se prépare. Et bien sûr, il y a bien deux sûr. cas de figure. Soit on se prépare l'opportunité qui arrive jamais, soit qu'il y ait des opportunités qui jouent et qui arrivent et auxquelles on n'est pas préparé. Heureusement, l'opportunité qu'on vous présente, vous êtes déjà préparé. Il vous manque juste la connexion, je vais dire émotionnelle. Et je vais revenir pourquoi je dis la connexion émotionnelle. C'est parce que c'est pas question de logique. Si c'est juste la logique, tout le monde devrait faire le marketing de réseau, tout le monde devrait se lancer avec un business pareil. Parce que c'est logique. C'est logique. Vous le faites déjà, vous le faites spontanément, naturellement, gratuitement, et vous continuez de le faire. Comme a dit c'est Hassan, vous monétisez vos habitudes. Et qu'est-ce qui vous empêche de le faire? On va voir ça. C'est quelque chose vraiment clé qui vous empêche de le faire. Alors, euh, ma présentation, comme j'ai dit, je vais essayer d'aller droit au but, répondre d'abord aux trois petites questions. Trois petites questions qui vont en même temps, je vais dire, encadrer votre visibilité sur le business model. Les gens qui me connaissent, j'aime bien commencer de la fin à d'aller au début. Et ces trois questions, c'est simple. Qu'est-ce que je dois investir? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux gagner? C'est un petit peu la mentalité anglophone, la mentalité américaine. C'est vrai qu'on a beaucoup hérité la mentalité francophone où Francophone, oui. lorsqu'on présente l'opportunité, on dit c'est où le Ils piège. calculent les risques, ils calculent beaucoup, ils Mais sont la trop dans mentalité l'analyse. américaine, c'est Bon, qu'est-ce que je dois investir, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux gagner. Alors ici, comme vous avez compris un petit peu, c'est vous allez déjà investir des produits que vous utilisez déjà. Vous allez investir exact. un budget que vous allouez déjà à votre foyer pour l'utilisation de produits d'usage quotidien et indispensable. Alors, on parle de produits aujourd'hui, des produits d'hygiène, des produits cosmétiques, les compléments alimentaires, si vous êtes d'accord avec moi, c'est plus des compléments alimentaires, ça devient des nécessités alimentaires. Et Oui, donc, on vous offre une opportunité de démarrer. Peut-être, pour certains, c'est comme si vous allez acheter au prix du gros, vous allez acheter dans les 3 000 ou 4 000 dirhams, mais déjà, c'est même pas les frais de création d'une entreprise. Si vous voulez aujourd'hui créer une entreprise, ça vous coûte plus de 5 000 dirhams juste pour une création de statut juridique. Là, vous avez la chance de voir est-ce que vous allez réussir ou pas. Bien sûr, on pense que tout le monde peut réussir, mais s'il y a la connexion émotionnelle. Et vous prenez pas le risque de créer une entreprise pour rien. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a empêché de créer une entreprise? Certes, l'entrepreneuriat aujourd'hui, ça devient un must. C'est plus est-ce que je dois faire en parallèle quelque chose? Est-ce que je dois créer mon entreprise, faire un business? C'est un must l'entrepreneuriat aujourd'hui. Comme vous avez vu, Massi Hassan, la conjoncture économique, les aléas, l'intelligence artificielle en force. Qui aujourd'hui croit à la sécurité d'emploi garantie par quelqu'un d'autre, même avec l'État, même avec... Et plus que ça, et ce qui est affreux, qui encore croit au système de la retraite. Évidemment, ce qui va arriver, c'est très effrayant. C'est le vrai système pyramidal. Le système de la retraite, c'est vraiment très, très difficile. Et même s'il y aura des retraites, il y aura peut-être des retraites, mais très minables. Très, très minables. Et donc, voilà, il faut se préparer. Les boomers, c'est la génération qui va plus souffrir. Et les autres, ben, j'espère qu'ils vont se préparer. Alors, ce qu'il faut investir, c'est même pas les frais de création d'une entreprise dans les 3 000 ou 4 000 dirhams. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, pour aller droit au but, tout ce que vous devez faire pour réaliser pour aller vers les gros revenus de ce business, c'est de trouver 5, 7 familles qui sont prêtes à orienter leur canal d'achat, des produits qu'ils achètent des grandes surfaces, de chez plusieurs marques, les orienter vers, on va dire, leur propre business, votre business qui deviendra leur propre business, ainsi faire des économies sur un budget qu'ils allouent déjà pour leur foyer, pour la consommation de certains produits d'usage quotidien, et non seulement ça, faire des économies, parce que vous allez voir qu'on a des produits de luxe qui sont à la portée de la classe moyenne. On va voir pourquoi. Donc, qui ne sera pas, bien sûr, enchanté de faire des économies sur un budget qui alloue déjà pour son foyer, pour la consommation de certains produits d'usage quotidien indispensable. Mais peut-être la grande question, c'est aujourd'hui, vous dites, OK, mais c'est qui ces 5, 7 personnes? Peut-être que vous ne connaissez pas encore ces 5 7 personnes, ou là, vous ne savez pas comment les approcher, vous allez apprendre. Comme vous avez appris à communiquer dans une autre langue ou à télécharger des applications, à conduire une voiture, vous pouvez apprendre un système simple qui va vous montrer comment trouver 5 7 personnes qui vont dupliquer votre formule, votre système. Et qu'est-ce que vous pouvez gagner? Alors, si je vous dis que déjà, au bout d'une année, vous pouvez
égaler votre revenu salarial ou un revenu entrepreneurial si vous êtes toujours dans le piège temps-argent. Parce qu'aujourd'hui, notre mission aussi, c'est de montrer aux entrepreneurs et aux gens qui cherchent à entreprendre, de leur montrer comment échapper au piège temps-argent. Comme vous avez vu encore avec Hassan, le fameux quadrant de cash flow, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui croient qu'ils possèdent leur entreprise, mais au finalité, ils sont aussi des salariés C'est l'entreprise qui le possède. voilà, c'est leur entreprise qui le possède, exactement. Donc, là, on a ce modèle qui permet de vraiment aller doubler, tripler son salaire ou sa rémunération en moins d'une année, voire même 2 années. Ça vaut la peine de le faire. Et donc, comment on peut promettre tout ça? Ben, on va voir qui sommes-nous, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait et pourquoi. On va encore répondre à quelques questions. Alors, aujourd'hui, notre partenaire d'affaires, très connu au niveau mondial, Forever Living Products, ben, c'est une société américaine qui est leader dans son secteur et c'est toujours bien de travailler avec le leader du secteur, donc dans n'importe quelle industrie. Et comme je dis toujours, Forever, c'est la Rolls-Royce du network marketing. Dans le monde du network marketing, il y a plus de aujourd'hui 120 millions de personnes. Chez Forever, il y a 12 millions. Donc, une personne sur 12 a choisi Forever, mais ce n'est pas une coïncidence. Parce que déjà, comme j'ai dit, il y a cette chance de pouvoir démarrer un business avec des produits qu'on consomme déjà et un budget qu'on alloue déjà à son foyer, avec lequel on peut faire des économies. Et on a la chance de pouvoir développer un business dans plus de 160 pays au monde. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, pardon, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Notre ADN, c'est cette plante, c'est l'aloe vera. L'aloe vera, c'est nous. Forever, c'est le plus grand agriculteur, le plus grand manufacturier et le plus grand distributeur d'aloe vera au monde. C'est trois choses différentes. On a l'intégration verticale, on maîtrise toute la chaîne de valeur, et donc l'aloe vera, c'est nous. Et comment ça se fait qu'on a la meilleure qualité et le meilleur rapport qualité-quantité-prix? On a un brevet qui stabilise ce gel d'aloe vera, qui est un gel translucide. On le stabilise de façon naturelle, sans produits chimiques. On a donc deux brevets aujourd'hui, un brevet de stabilisation à froid et un brevet de flash pasteurisation, donc qui est nouveau et qui fait qu'on a plus de quantité d'aloe vera dans nos produits. Et donc, vraiment, c'est compétitif par rapport à tout ce qui est dans la concurrence. Donc, aujourd'hui, je pense, plus de 80% du marché d'aloe vera, c'est Forever qui le possède. Et qu'est-ce qu'on derrière. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Notre travail, en fait, c'est euh, vraiment de se sentir aller vers de l'état d'esprit où on sent plus qu'on travaille. Le travail devient plaisir ou le plaisir devient travail. Forever, alors, au lieu que nos produits passent par des intermédiaires, les canaux de distribution traditionnels, ils passent directement au client final et ce client qui devient un ambassadeur de ses produits. Et donc, en partageant l'expérience de son produit, parce que le vrai produit qui va vendre, c'est lui, en partageant l'expérience de son produit et en partageant notre système qui permet d'échapper au piège temps-argent, donc avoir cet effet de levier où on touche 1% sur, on va dire, l'activité des centaines, des milliers de personnes, c'est qu'on échappe au piège temps argent. Alors, quand on voit des fois des chèques comme ça, et quand on voit les revenus mensuels d'un partenaire d'affaires, on dit, mais comment ça se fait que ce qu'il gagne en un mois, pour une personne ordinaire, il faut travailler plus d'une année? Mais parce que on a échappé à ce piège temps argent. Donc, ce qui fait la différence entre réussir et ne pas réussir, comme j'ai dit, c'est le pourquoi, votre pourquoi qui doit être ni un ensemble, je vais dire, de choses de ce que vous voulez atteindre et ce que vous voulez éviter, mais profondément émotif. Parce que dire que j'ai besoin d'argent, je veux gagner plus d'argent, c'est une chose, mais dire que je veux réussir parce que je veux une meilleure éducation pour mes enfants, je veux aller à la Mecque, je veux que mes parents prennent leur retraite anticipée, je veux c'est-à-dire attacher cet objectif à quelque chose qui dépasse l'argent. Parce que ici, l'argent, c'est une conséquence. Quand Forever a été créé, elle a été créée sur le principe de la grandeur. Aimer les gens et utiliser l'argent. Donc, c'est pas j'aime l'argent et je vais manipuler les gens pour atteindre l'argent. Non, c'est aimer les gens et utiliser l'argent. C'est vraiment ça le concept de la grandeur. Et l'argent devient une conséquence. Quand vous voyez les gens, comme a dit Hassan, c'est des gens ordinaires qui réalisent des résultats extraordinaires
grâce à un travail d'équipe, grâce à cette fameuse possibilité de s'appuyer sur ses forces, de déléguer ses faiblesses, grâce à une industrie qui partage plus aujourd'hui notre société, elle a aujourd'hui plus de 47 ans. Donc, on partage déjà plus de 47 ans d'expérience. Vous commencez pas à zéro. Si un entrepreneur commence aujourd'hui, il commence à zéro. Et donc, vous commencez pas à zéro. On aura beaucoup d'occasions encore pour aller vers les détails, mais je peux vous dire, fin des 20 ans, là où j'ai vu les gens échouer, c'est le premier pas. Hassan l'a conclu, j'aime la vitesse que la précision. Le coût du retard est supérieur à celui d'une erreur, et c'est totalement vrai. Parce que vraiment 99%, ils ont échoué le premier pas où ils croient qu'ils vont d'abord comprendre en étant out, mais c'est dedans qu'on comprend. Il faut vraiment se lancer et c'est dedans que on peut réussir le business. Et pour conclure, l'activité, elle est d'une simplicité ridicule. Qu'est-ce qui est le plus facile aujourd'hui pour vous? Euh, Faire ce que vous êtes en train de faire pour les années à venir ou pour une retraite qui n'est pas garantie ou rester le piège ton argent ou apprendre un système simple qui va vous montrer comment trouver ces 5 7 meilleures personnes. Quand je dis 5 7 meilleures personnes, ça veut dire que vous pouvez vous entourer avec 50 partenaires, mais vous aurez les 5 7 personnes clés qui vont dupliquer votre système. Aujourd'hui, mon équipe, elle dépasse les 100 000 personnes. Celle de Hassan peut-être dépasse les 150 000 personnes. Mais c'est grâce toujours à 5 ou 6 personnes motivées d'eux-mêmes. Donc, quand je dis motivées d'eux-mêmes, c'est-à-dire ils étaient, on va dire, ils étaient prêts à accueillir une opportunité pareille et ils sont là et beaucoup de personnes attendent une telle opportunité. La seule différence, est-ce que c'est vous qui allez les approcher ou c'est une autre personne? Pour encore vous donner un autre point clé dans notre activité, c'est que c'est un système qui repose sur un apprentissage soft. On mise pas que sur la motivation, on mise sur la transmission de compétences. Et ça, c'est un petit peu le secret de notre réussite. Moi, Hassan et dans notre équipe, quand vous avez vu l'image de tous ces managers dans notre équipe, c'est qu'on mise sur la transmission de compétences. Et ça, c'est très fort. Alors, pour ne pas ni aller, pour pas perdre beaucoup de temps sur ce point-là, on aura, Inch'Allah, l'occasion mercredi prochain pour en discuter. Si Hassan, alors, qu'est-ce que tu proposes maintenant de faire? Parce que Alors, je alors, pense ce que que je le gros propose, en a été fait, dit. comme feedback, Le c'est-à-dire, son, pardon. oui, oui, je t'entends, je t'entends. Alors, donc, ce que je propose, c'est d'ouvrir la porte pour les Voilà, questions-réponses. c'est ce que je Il voulais y aussi a, dire. je Mais bon, pense que c'est pour consolider le savoir. Peut-être voilà, il y a des parce choses qui que, échappent, il doit être voilà. éclairé. Donc, s'il y a des questions, on est là, donc profitez. Alors, si vous avez une question, كاين واحد لتحت واحد يعني un bouton comme واحد le cœur ولا هذا, vous cliquez pour à la Vous levez lever la main et voilà, on vous pour donne vous le donner micro. le micro. Alors, soit tout est clair, soit Ben, on n'a rien. c'est des fois la première question difficile à venir. Alors, lorsqu'on Oui. demande Et une deuxième après, question, c'est... il y a plus de. Ouais. Alors, qui est-ce qui veut poser une question? Là, on est là. Ah, Alors, c'est Abdelrahman. voilà. Voilà. Active le son, c'est vrai. Voilà. D'accord, c'est activé. En tout cas, merci pour vous deux de ces très belles explications, des informations. Merci d'avoir créé ce groupe qui va nous permettre d'échanger, de parler, de partager pas mal d'informations. Moi, c'est pas une question que je disais, c'est juste euh, comment dirais-je, un petit commentaire que j'allais dire en connaissant l'industrie, en vous connaissant vous tous les deux, vos compétences et aussi votre importance dans cette industrie. Je suis vraiment très reconnaissant de l'avoir rencontré, de vous avoir rencontré. Bon, j'ai eu la chance de faire un peu de travail dans le tourisme. Je travaille pendant 25 ans dans 64 pays dans le monde. J'ai rencontré plein de personnalités, plein de gens, plein de mentalités différentes, ce qui m'a permis de penser différemment. Et il y a un point qui est très important, M. Hassan en a parlé, c'est surtout c'est la lecture. C'est tout le monde, les gens, ils sont toujours bloqués sur le comment,
mais le Exact. pourquoi qui est le plus important. Parce que le comment vient Exact. tout seul. Comme la phrase que vous l'avez bien dit, levez les voiles et le vent soufflera automatiquement. Donc, c'est le pourquoi moi, pourquoi je dois changer. Et ces raisons-là, ils ont été évoquées au début de cette rencontre parce que le monde a changé, parce qu'il y a il y a des crises financières, il y a tout plein de choses qui vont me pousser à changer. Parce que Il y a si de je le fais l'embouteillage quelque part et un peu plus d'espace ailleurs. bien sûr. Donc ça aussi, ça fait ce que j'ai besoin de changer. Et ça ne dépend que de moi, pas des circonstances qui m'entourent, pas des gens qui sont là, pas de l'État, pas du gouvernement, ça ne dépend que de moi. Si moi je prends la décision de changer, la première des choses à changer, c'est ma mentalité. La première des choses à changer, c'est comment je vois les choses, c'est comment je vais pouvoir peut-être m'éduquer à avoir une éducation financière, ce qu'on n'a pas eu depuis qu'on a commencé un petit peu à l'école. Parce qu'on a grandi avec des croyances limitantes qui nous ont poussé à penser différemment. Et si je ne change pas ce mindset, je ne change pas cette mentalité, je vais avoir du mal à voir les choses beaucoup plus claires. Parce que tout le monde pense que pour faire un projet, il faut investir des sommes énormes pour pouvoir gagner beaucoup d'argent. Alors au contraire, les risques sont vraiment énormes. Moi, j'ai côtoyé plein de gens qui sont dans ce qu'on appelle l'ANAPEC. Et la preuve, il y a un site qui en parle, c'est InfoRisque. Vous voyez, c'est qu'il y a plein de gens qui ont commencé leur entreprise. Alors, on les a aidés, on leur a donné des aides financières, mais pas le côté information, pas cet accompagnement comme on a maintenant, pas cette aide dans l'expérience, aide sur le terrain. Donc, ils ont démarré leur entreprise, mais au bout de 2 ans, ils étaient obligés de fermer parce que, il y a plein de choses qu'ils n'ont pas un peu. Parce que faire une étude d'un projet sur un papier, c'est bien, mais sur le terrain, comme l'a bien dit c'est Hassan, c'est ça l'important. C'est être sur le terrain et quel est ce bras droit et quel est ce bras droit qui va m'aider, m'accompagner pour arriver à la fin de mon projet. C'est comme s'ils ont créé aux États-Unis de Big Brothers. Quel est ce Big Brothers qui va Oui. m'accompagner pour m'aider? Alors ici, il n'y a pas. Dans le traditionnel, il n'y a pas. Mais par contre, ici, la force de ce groupe que j'ai trouvé moi, ça fait 7 ans que je suis dans cette industrie, c'est cette entraide qui est entre nous, c'est cet accompagnement, c'est comment réussir son projet en aidant les autres. Ça n'existe pas. Et l'humain, il n'est pas méchant par naissance. Et il est comme ça parce qu'il est né dans un système sociétal qui l'a poussé à devenir comme il est en ce moment. Quand on est salarié, ben on pose à soi parce qu'on a peur, par crainte, parce il y a des pressions qui viennent de là-haut, des collaborateurs. Je ne sais pas si je vais garder mon poste, si jamais j'ai une nouvelle recrue qui va rentrer dans la société, est-ce qu'il va prendre ma place? Il y a tout ce mécanisme qui fait que je deviens un peu réticent, je parle à personne, je garde l'information pour moi, alors que l'information, la puissance de l'information, c'est de l'avoir partagée. Comme il l'a dit Driss Aberkamp, quand on vous rentrez dans une salle, vous avez de l'argent, vous donnez à chacun un petit peu d'argent, vous sortez, vous en avez moins. Mais quand vous rentrez, vous donnez une information, l'information, elle est divisée pour tout le monde et vous l'avez toujours. Donc, quand on partage un bien matériel, on le divise, mais quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. Donc, c'est ça la force. Et cette introduction que M. Hassan et M. Oussama ils ont fait aujourd'hui, elle est vraiment très intéressante parce que ça nous éclaire un petit peu sur quelle voie nous allons partir pour pouvoir bâtir quelque chose d'extraordinaire. Et ce que je trouvais, c'est que comment optimiser le temps partiel pour en faire une source de revenus et comment optimiser cette source de revenus pour en faire un projet à l'international. Ça, c'est deux choses qui sont vraiment extraordinaires. Et je tenais juste à partager avec vous ce sentiment que j'ai et pour vous remercier aussi de votre Merci partage. beaucoup, Merci à Saad vous. Ahmed. Merci beaucoup, Saad Ahmed, pour ton partage. Et j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est l'affaire d'Ina, elle est comme ça. C'est comme un grand gâteau. Plus on le partage, plus ça grandit. L'idée, c'est pour que ça grandisse, il faut le partager. C'est tout à fait le contraire. Et donc, voilà, en donnant l'information, comme tu dis aussi, tout le monde se pose la question du comment. Comment faire, comment faire, comment faire. Et comment c'est même pas 10% de l'équation de la réussite. 90%, c'est le pourquoi. C'est vrai que Pourquoi? ici on n'a pas un patron, on n'a pas un chef, quelqu'un qui va lui dire va faire ceci, cela.
Mais votre vrai patron, votre vrai chef, c'est tes rêves, tes désirs de cœur et les choses très émotives que tu veux, la revanche que tu veux prendre sur la vie. Alors, Kena, Madame le Nouveau, alors je vous donne la main et comme ça vous vous présentez, activez le micro. Voilà. Vous arrivez à Oui, activer le micro et cliquez sur le micro. c'est bon. Alors, bonsoir tout le monde. Voilà. Je suis ravie d'être parmi vous dans cette équipe nouvellement créée, bien sûr par les cofondateurs, Monsieur Belesseri et Monsieur Hassan, les incontournables, bien sûr, et les courtisans du français, carrément. Et puis, j'espère de ce groupe créer des posts, des vidéos, des lives en français et Et par la suite, notre communauté va s'agrandir, elle va s'ouvrir sur cette langue. Et nous allons, bien sûr, débattre en français. Alors, vu mon expérience avec Forever, qui n'est pas très riche, qui n'est pas très grande, j'ai travaillé cette activité en parallèle avec mon activité principale, qui est le salariat. Et puis, par la suite, je ne suis pas arrivée à mes bouts de fin auxquels j'ai convoitisé depuis le début. Donc, je voudrais savoir, je voudrais aussi poser ma question sur le comment et le pourquoi je n'arrive pas à avoir et à développer une clientèle fidèle. À vous, Alors, les experts. alors, c'est très simple. J'ai des questions à vous poser. Est-ce que Oui, vous participez à toutes les rencontres? oui, Après, presque à la majorité. d'accord. Est-ce que vous avez commencé le processus, c'est-à-dire avoir inviter des personnes, par exemple, dans un événement, organiser une rencontre? En fait, c'est très simple. Moi, je dis toujours que si vous savez organiser un anniversaire, quand vous préparez un anniversaire, comment vous faites? Ben, il faut préparer d'abord le terrain. C'est-à-dire, Le en terrain, gros, ça veut comment dire vous faites pour organiser un anniversaire chez vous? ben, l'espace L'espace, c'est après. et Le puis menu, l'invitation. c'est après. Et puis présenter les friandises. Non, mais attends, l'organisation, ça commence bien avant. Il faut avoir une liste des invités. Ah, ça commence pas, Certainement, ça, c'est oui. pas. Ben, ils vont Oui. pas lire ça au journal, hein. Ah, d'accord. Ils vont pas lire Alors, ça faire dans les l'invitation. informations. Vous n'allez pas Oui. faire la publicité dans les informations. Donc, comment OK. vous organisez un anniversaire chez vous? Bah, quand vous venez de le dire, faire une liste d'invitations et choisir ceux qui seront à ma table. D'accord. Par contre, voilà, tout simplement, Comment c'est vous ça. faites pour les inviter? Vous envoyez un email ou vous les appelez ou... Ben, je les invite soit présentiellement, soit par téléphone. D'accord, très bien. Donc, ça, en fait, c'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement la même chose. Donc, tu n'as pas de personne qui vient te dit, voilà, l'administration telle vous a appelé parce que vous avez un anniversaire aujourd'hui. Vous devez faire ce qu'il faut pour que il y ait du monde chez vous et que vous mangez, vous faites la musique, vous dansez, après vous mangez le gâteau. Il n'y a personne qui vous le dit. Bien sûr. C'est la même chose. C'est la même Oui. chose. Donc, Mhm. créer un business de MLM, en fait, c'est une affaire de gens. C'est-à-dire, il faut euh, inviter des personnes. Il faut d'abord avoir une expérience réussie, par exemple. Est-ce que vous avez une expérience réussie avec les produits de Forever? Oui, justement, j'ai oublié de noter ça. Et avant de, Moi, j'ai pas oublié de poser la question. moi aussi, j'ai oublié d'en parler. Alors donc, certainement, quand l'affaire m'a été proposée, je n'étais pas très chaude, bien sûr, mais après avoir consommé les produits, j'avais la grande conviction. Et puis, mon premier champ d'action, c'était ma famille.
C'était quoi auprès votre desquels expérience personnelle? Quoi votre expérience personnelle avec le produit? c'est la consommation des produits, tout simplement. Oui, mais qu'est-ce que vous avez eu à travers la consommation du produit? J'étais Vous n'avez- convaincue. En C'est-à-dire, blanc. qu'est-ce que vous avez eu comme résultat? Ben voilà, parce que j'avais quelques mots dont je souffrais. Et puis j'ai pris je ne sais pas, sur la proposition C'est de ma ça, oui. marraine. Vous avez un package des produits, oui. Mhm. Voilà, ma marraine m'a proposé ben, quelques produits que j'ai utilisés, ils ont frappé fort dans ma santé. Exact. Donc, vous avez, comme tout à l'heure, vous avez dit que j'ai pas eu un grand succès. En fait, le plus grand succès, c'est ce que vous avez maintenant. C'est-à-dire que vous avez trouvé une solution à votre santé. Oui, Vous vous sentez mieux après? mais certainement. Et j'ai cru Vous avez énormément. gagné. J'ai Vous avez cru, gagné. et j'ai gagné. Un Alors maintenant, premier il faut succès. l'aider à C'est un premier gagner. succès. Maintenant, on va Donc, l'aider bien sûr après, à gagner côté, côté voilà. financier aussi qu'elle C'est-à-dire, cherche. Alors, voilà. moi aussi, j'ai des questions à lui poser et Oui, merci il faut pour votre construire, il faut courage déjà juste un mot, parce Oussama. que, En fait, oui, il faut construire sur ça. Donc, oui, vous avez une exact. expérience réussie, vous allez le partager avec votre entourage, vous dire, voilà, venez chez moi parce que là, j'ai fait une découverte, j'ai trouvé quelque chose de formidable, et je pense que ça peut vous concerner. Moi, j'ai fait une expérience et voilà, je suis là pour témoigner. Et si vous avez besoin des questions, il y a des personnes qui vont animer la rencontre. Vous pouvez leur poser des questions, profiter de leur expérience. Oui. Moi, j'atteste que c'est du sérieux. Voilà. Donc, personne. Ben, Bon, oui, figurez-vous que j'ai opté pour cette démarche. D'ailleurs, je vous ai même, on a fait les trois euh, appels vidéo avec Monsieur Hassan, avec ma marraine, et le grand échec et puis le grand fiasco, c'est que mes proches m'ont déçu, comme si je leur parlais hébreu, carrément. Voilà. Alors, pour vous dire, là, je veux rebondir sur ça et aller vers d'autres détails. Je pense que Hassan a eu une coupure d'Internet, peut-être. Alors, déjà, pour vous dire, les grands leaders du MLM, vous n'allez pas Oui, trouver, vous allez pas les trouver réussir avec leur famille. Hum, Rares sont les managers qui ont un frère ou sœur ou là chez exactement, oui. quelqu'un de proche qui est leader avec eux. Généralement, c'est pas le cas. Oui, Et c'est rare. voilà. Et même au début, on nous dit, on va voir où est-ce que tu vas y arriver. Après, on va voir si on va te suivre ou non. Et même si quand tu arrives et quand tu réussis, rares sont qui te suivent. Alors, on a eu la réponse de notre grand upline Tom Reed. Il nous a dit, écoutez, votre entourage, les gens que vous connaissez, la famille, les amis, les proches, c'est comme avec le sac de boxe où vous vous entraînez un petit peu. Vous n'avez pas beaucoup de raisons pour vous cherchez pas une approche une excuse pour les approcher et leur parler. Vous pouvez Voilà. carrément c'est-à-dire les aborder facilement. Parce que Ben, si vous entraînez pas le marché chaud, le marché froid est encore plus difficile, surtout si on n'a jamais fait une activité ben, commerciale, un ils business, sont etc. fermés hermétiquement là-dessus. Surtout la famille. Les parents, commençons par les parents. C'est la même chose pour moi. Alors, quand j'ai compris la logique, je dis, je vais jongler entre parler avec les inconnus et les Ouais. proches. Et je me suis dit que, voilà, les proches, si jamais il y a deux, trois personnes qui adhèrent, c'est bien. Après, j'ai compris que c'est aussi une question de chiffres de statistiques. Bon, moi, je viens des chiffres des statistiques dans un domaine de comptabilité finance, mais pas dans une activité commerciale. J'ai dû apprendre que sur X personnes prospectées, il y a Y intéressé et Z qui est converti. Donc, ça y est, chacun aura son équation mathématique sur X personnes approchées, Y intéressé, Z converti. Et cette équation s'améliore en fonction, bien sûr, on va dire, de nombre d'heures de pilotage, de nombre d'heures d'exercice. Oui. Et ce que tous les leaders remarquent, c'est que lorsque j'ai commencé, en parlant à une dizaine, quinzaine de personnes où je peux trouver une personne qui est intéressée, euh, pas forcément il a démarré, mais qui est déjà intéressée, c'était un bon taux de réussite pour moi. Et lorsque j'ai commencé à comprendre toutes les subtilités, les détails, Mhm. j'ai lu des livres, j'ai assisté à beaucoup de séminaires, c'est-à-dire Mhm. la compétence est montée, mais en fait, notre activité, c'est une activité de passion.
C'est-à-dire, il faut avoir plus 80% de patience et 20% de compétences. Lorsque vous avez 80% de compétences et 20% de patience, ça marche pas, ça ne touche pas. Et comme Et donc, j'essaie toujours de souligner, c'est l'émotion. Et donc, pour réussir, il faut augmenter votre taux d'approche. On a le micro encore, c'est-à-dire augmenter le nombre de personnes à qui vous parlez. C'est-à-dire, si je vous demande pendant un mois, vous approchez combien de personnes? Sur une année, combien de personnes avez-vous approché lors de votre première année? Moi, ma première année, quand j'ai fait les calculs, j'ai présenté le business à plus de 1000 personnes. Et c'était simple, j'ai entendu, ouais, l'idée clé, c'est de rester connecté chaque jour avec le business et de ouais, présenter le business au moins, ou l'inviter surtout, inviter au moins 5 personnes par jour. Et comme a dit Hassan, l'invitation, c'est pas par mail, c'est pas par texte, c'est ce que beaucoup aujourd'hui de FBO font, de distributeurs font. ouais. Ils envoient un texte ou ils partagent l'information, ils disent, ah, j'ai parlé à tout le monde. Mais l'invitation doit se faire par téléphone. Et comment j'ai trouvé ce temps alors que j'étais un cabinet d'audit? Tout le monde me disait, ben, tu trouves où le temps pour travailler avec Forever? Dans un cabinet d'audit où je rentrais à 8h30 du matin, je sortais après 8h30 du soir. Mais quel que Mhm. soit X, je vais faire mes 5 appels. Des fois, c'est le premier, deuxième appel qui sont difficiles. Après, ça y est, ça devient, ça devient de plus en plus simple. Et ces 5 appels, imagine, si vous faites 5 appels par jour, juste du lundi au vendredi, c'est 25 appels par semaine. Par Le semaine. mois, c'est plus de 100 appels. Si vous faites 100 appels par mois, appels, ça veut dire invitation, plus de 1000 l'année, c'est sûr que vous allez réussir. Donc, c'est un peu ça notre succès et il vient de ces chiffres. Alors, Hassan, j'essaie de... Voilà. Je voulais juste rajouter un truc, si tu me Oui, permets, oui, Oussama. oui, bien sûr, bien sûr. Parce que la question que Madame Le Nov, désolé pour le prénom, c'est pas parce qu'il y a marqué Le Nov. Je m'appelle Oui. Madame Gély, là, je m'appelle Madame Gély. Je me présente, Ahlan, j'ai Madame oublié, Jalila. excusez-moi. Ah, vous pouvez Madame renommer, Jalila. oui, mais c'est vrai. Voilà. Donc, c'est une question qui est très importante et je pense que chaque entrepreneur qui est dans le marketing de réseau a confronté cette question. Alors, il y a ce qu'on appelle, moi, ce que j'ai trouvé, les circonstances dans lesquelles on vit. Certaines personnes, ils ont réussi des 2 premiers mois parce qu'ils ont un entourage qui les a un peu aidés à... Donc, ça, c'est super. D'autres, ils ont mis du temps. Mais l'avantage et la seule chose qui est vraiment importante, c'est la consistance. Parce que les gens qui vont peut-être acheter le produit et qui vont devenir des partenaires avec toi, c'est des gens que tu ne les as pas créés. C'est des gens qui sont là, qui existent. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as juste essayé de les trouver. Et les trouver, c'est les compétences qui a dit c'est Hassan. Il faut avoir ces compétences pour trouver ces personnes-là. C'est comme un agriculteur quand il va creuser pour un puits, pour trouver de l'eau. Il ne va pas crier l'eau. Il va juste enlever les pierres, la poussière et tout. Et l'eau, elle existe. Alors certains, ils vont trouver l'eau peut-être à 50 mètres, d'autres à 70 mètres. Mais peu importe la durée, ma consistance qui va ramener du monde. J'ai eu une résistance énorme de mon grand frère, que M. Hassan connaît, au début, pendant presque un an. Il n'arrive pas à comprendre parce qu'on travaille dans le tourisme. Donc, tous les deux, on avait vraiment un bon poste. Mais il dit, comment tu vas pouvoir commencer à vendre un dentifrice? Donc, lui, sa vision, c'est elle a vu le dentifrice, mais il n'a pas vu l'affaire et l'effet de levier qui est derrière tout ça. Mais moi, je suis resté dans mon attitude, je n'ai pas changé, je l'ai écouté. Alors certes, ça m'a fait un petit peu d'un petit pincement au cœur parce que tu te dis, c'est une personne qui me connaît, au lieu de me soutenir, il est en train de me mettre les bâtons dans... Mais il m'aimait tellement qu'il voulait me protéger, sauf qu'il n'a pas su comment me protéger. C'est pour ça. Alors je l'ai oublié pour ne pas perdre de l'énergie avec, mais ce qui a fait à ce qu'au bout d'un an, il a adhéré? C'est mon résultat. Les personnes qui sont autour de toi, qui sont dans la maison, chez toi, tes résultats avec bien sûr le marché froid, il faut avoir des compétences pour aller les chercher, qui vont leur faire changer d'avis. Soyez sûrs et certains. Donc les gens, ils sont là, Mais il faut juste qu'on continue à avoir une consistance et continuer à faire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, il y a le B à bas. Parce que c'est un domaine qui a plus que 150 ans. Enfin, c'est un domaine que bon, on n'a pas l'occasion de l'étudier dans l'université, mais il a des piliers qui sont hyper importants. C'est du travail. Comme il a montré c'est Hassan, le succès, ce n'est pas une flèche montante. C'est des hauts et des bas et des hauts et des bas. Pourquoi les hauts et des bas? Quand on est vers le bas, ça veut dire que le marketing de réseau, il te dit
un message clair, mademoiselle Jalila, tu n'es pas encore prête, tu n'as pas encore la carrure pour affronter ce qui va arriver après. Parce que le jour où tu vas avoir une équipe de 200 personnes, comment tu vas les gérer? Comment tu vas être le leader de cette équipe? Si ça démarre à une vitesse, après on a un autre l'effet contraire. Voilà, c'est un peu trop, ça va trop vite pour moi. Il y a du monde, comment je peux les gérer? Comment... Donc tout ça, ça a des messages qui nous envoient pour qu'on puisse un petit peu aller vers l'avant et travailler et être sûr que le lendemain, il va être superbe et on va être prêt physiquement, moralement, mentalement pour affronter ce qui va arriver. Très bien. Donc, justement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus un développement personnel. Les gens qui abandonnent, ce sont généralement des gens qui vont dire la phrase suivante. Pourquoi je vais me casser la tête à faire ceci, cela, alors que je n'ai pas de succès? Alors, c'est toujours la question du pourquoi. Donc, ils ne trouvent pas le pourquoi et finalement, ils abandonnent parce que c'est très simple. À l'intérieur de leur tête, ils se sont dit, pourquoi je vais me casser la tête alors que les gens qui réussissent, ils disent, et pourquoi pas? Ils disent, et pourquoi pas? Et pourquoi, voilà, j'ai envie de faire ceci, cela, de me réaliser. C'est vrai que pour me faire de la musculature, il faut aller à la salle, faut vraiment transpirer, il faut faire de l'effort, et vous allez avoir des courbatures, mais c'est le seul moyen pour changer. Si on Et, change pas, pour changer certaines choses, il faut changer certaines choses, notamment notre mentalité. Voilà, donc il faut faire et faire et faire et faire, ne pas Et, être subir la vie des autres, parce que la vie des autres, c'est toujours subjectif. Et si on a des convictions, si on a forgé, on a pris le temps de forger nos convictions, là, vous avez une mentalité de bulldozer, vous connaissez le bulldozer, il faut avoir cette mentalité de, voilà, ou de rhinocéros. Donc, c'est les deux, choisissez le bulldozer ou le rhinocéros. ma alors, deuxième question, alors, ma deuxième question, pour conclure, Anna, ce que j'aimais dans votre question, c'est que vous voulez réussir. oui, certainement. Vous avez pris la décision de réussir. Alors, Oui. peut-être mon dernier conseil pour vous, c'est de bâtir sur ce que vous avez appris. Parce que Est-ce vous que avez je appris dois basculer? Est-ce que je basculer dois quoi? basculer? Alors, comment pour réussir? Est-ce que Mhm. je dois forcer? Je dois insister? Est-ce que comment je dois gérer les noms? Les noms Les qui noms. me gênent le plus. Alors, les noms, nous, on nous a appris que les noms nous rapprochent du oui. Tout ce que vous devez faire, c'est de continuer votre chemin et augmenter le. Bien sûr, il faut toujours réviser comment vous allez les approcher. Est-ce que, c'est-à-dire, il y avait une invitation correcte, on va dire, parce que des fois, Exactement. Il faut revenir sur le j'ai vu des système, le gens, j'ai processus. vu des gens Peut-être qu'il y a qui, des erreurs. ce qu'ils ratent, c'est la conclusion. Ils font une bonne présentation et les gens sont intéressés. Après, ils leur disent, OK, on va voir, après, on va se rencontrer, et ils n'osent pas mettre, par exemple, c'est juste, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais ils n'osent pas dire, alors, tu démarres maintenant ou tu démarres demain. Oui, Tu payes par carte ou tu payes chez Wafa, chez Ballet Cash. Conclure aussi. Et inviter, c'est en étant offreur, c'est vous qui posez les questions et donnez pas dès que le sentiment que vous êtes à la merci des gens, parce que s'ils sentent ça, ils deviennent comme des Doberman qui sont, tout à fait. voilà. Il faut développer certaines approches, certaines compétences pour être offreur, pour poser les Certainement, oui, c'est ce questions. qui arrive, oui. Et, moi, qui a fait un petit peu le déclic lorsque j'ai compris que ce que je dois promotionner le plus, c'est pas Forever, c'est mes uplines. Quand je commençais à promotionner mes uplines et que mes prospects, mes futurs partenaires, je les rends curieux, ils sont impatients de rencontrer Tom ou de rencontrer Hassan pour leur expliquer un peu plus. Et le tour est joué. C'est la plus facile et la plus redoutable et la méthode on va dire, de parrainage, de vente la plus efficace, c'est de passer la parole à la tierce personne ou c'est-à-dire édifier promotionner une tierce personne. Alors, Donc, effectivement, allez-y, la deuxième Oussama, question. Oui. Oussama, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, en fait, les gens, ils ont l'habitude de faire tout par eux-mêmes. Donc, vous vous rappelez la diapo que j'ai montré tout à l'heure, c'est que les gens riches, en fait, ils ne font pas tout eux-mêmes, ils partagent le travail. Donc, partage de travail, c'est quand tu as une industrie dont l'usine, etc., un propriétaire d'entreprise ne travaille pas tout seul, il partage le processus entre Bien sûr. plusieurs personnes. Donc, cette mentalité, en fait, c'est ça le mindset.
Ça veut dire que si tu acceptes de partager le travail, de faire intervenir des personnes, tierces personnes, qui ont plus de compétences, alors toi, à côté, tu vas apprendre quand tu le vois faire, et voilà, tu vas prendre les bonnes manières. Généralement, les gens ils se lancent tout seuls, et finalement, c'est comme si, par exemple, pour apprendre à conduire une voiture, tu n'as pas de moniteur à côté. Tu montes dans la voiture, tu n'as pas d'expérience, et tu essaies d'aboutir, enfin, de Ben, c'est ma conduire la voiture. situation. C'est ma situation. La voiture n'ira pas très loin, hein. Que ce Ouais, soit c'est le ma premier virage, situation. c'est le Et, fossé ou c'est le poteau. Donc, si vous devez profiter et vous devez admettre qu'il y a une personne d'autre qui tient le volant d'à côté pour vous guider un petit peu dans les premiers pas. Et ça, c'est Inch'Allah. généralement ce que les gens ne font pas. Alors, il y a une Ah, question de Monsieur Beinaoui, c'est lui-même. alors, là, j'ai coupé le son quand je lui donne encore la D'accord, main. Voilà. d'accord. Alors, bonsoir, c'est Slimane. Alors, voilà, Bonsoir, bonsoir mon parrain, c'est mon frère Oussama, bonsoir notre grand-père, c'est Marhaba. Hassan, ça me fait un grand C'est plaisir Slimane, d'être est-ce qu'on parmi peut vous vous cette voir, hein? soirée, C'est vraiment. l'occasion on voit le nom. Ah oui, Dans le groupe bien sûr, Tabarakallah, tu es actif, bien sûr, mais Allah, Allah, voilà. ça me fait un grand plaisir, ça me fait un grand plaisir. J'essaie Entre parenthèses, merci Madame d'appliquer, Jalila pour l'intervention et aussi j'espère Avec que le plaisir message est et passé. oui. c'est pas, Merci. la caméra activée, non? c'est activé, Vous oui, pouvez me c'est donner Oui, un activé, c'est la un caméra, bon, avis c'est ou pas? c'est activé. bon, c'est bon. La photo, c'est clair la photo? Oui, oui, oui. Oui, Je répète ce que je viens de dire. D'abord, je tiens à vous remercier pour votre excellente vraiment présentation. Ça me fait un grand plaisir cette soirée d'être parmi vous. Vraiment, je ne veux pas que cette soirée passe c'est-à-dire sans parler, sans premièrement de donner notre avis sur cette merveilleuse présentation. D'abord, un grand merci à nos leaders, M. Oussama et M. Hassan, pour votre temps, pour votre énergie, surtout pour avoir partagé avec nous cette expérience et votre vision. Et vous montrez qu'avec la détermination et la persévérance, que tout est possible dans ce business. Votre parcours est une vraie source de motivation pour nous tous. Encore merci pour votre accompagnement et votre générosité. Mais pour compléter ce que vous êtes en train de dire, vraiment, j'ai compris. Je vais vous citer quelques points pendant notre présentation. J'espère que vous me confirmez ce qui est clair, que je reviens ou pas. Premièrement, on va démarrer avec c'est-à-dire avec un grand vitesse dans le business, c'est que premièrement, il faut utiliser les produits. Et une fois vous utilisez, exactement. automatiquement, c'est-à-dire vous croire que le produit, vous testez le produit. Une fois vous testez ce produit, donc vous parlez sur le produit sans, c'est-à-dire comme ça, vous partagez avec vos entourages, avec vos collègues. Euh, premièrement, c'est-à-dire vous parlez du produit et de l'opportunité en même temps. Et c'est ça la deuxième point là où on est. Troisièmement, c'est-à-dire on commence à construire. Une fois on partage les produits et en même temps l'opportunité, c'est-à-dire on commence à construire notre réseau et bien sûr à inviter les personnes. Concernant l'invitation, c'est pas quelque chose qui est très simple, mais vraiment, comme vous avez dit, c'est qu'il faut passer à C'est l'action, une il faut science, c'est une passer des science, appels et non pas séance, exactement, c'est c'est une une leçon science. à apprendre, mais apprendre avec c'est-à-dire répéter. C'est avec la répétition que vous avez des techniques des invités des gens. Vous pouvez, par exemple, pour la première fois, n'arrivez pas à inviter personne, mais pour la deuxième et la deuxième fois, vraiment, vous arriverez avec la motivation, avec de patience. Vraiment, ça arrive après plusieurs essais. Par la suite aussi se former régulièrement, c'est-à-dire il faut participer toujours aux formations et apprendre des leaders. Et toujours, il faut être en contact avec le leader parce que le leader nous donne des conseils toujours et nous donne une motivation et de l'énergie positive.
Et par la suite aussi, Bravo, il faut être bravo, toujours bravo, Slimane. constant et patient. Je ne sais pas pourquoi on ne vous a pas donné une formation, un sujet d'intervention pour développer ce sujet d'invitation aussi. Tabarakallah, Alek, vous êtes, euh, Allah يحفظك خير. vous Si êtes Hassan, sur ça me fait un la grand plaisir, rail, vraiment. sur la Ah, bonne rail, tabarakallah. j'espère, Inch'Allah, احنا غادي نتفرق, Inch'Allah, نتمناو, Inch'Allah, Tabarakallah, Alek. نكونوا, Inch'Allah, le prochain Success Day, le 22 novembre, Ah Inch'Allah, نكون oui, sur scène, ah oui. ونعطيو le témoignage Tout ديالنا, commence par Inch'Allah. une décision. Tout commence par une décision et par الحمد un لله, pourquoi. احنا Il بدينا, faut, je suis d'abord, pourquoi. actuellement d'abord, dans les 2 mois, je suis d'abord animateur, j'espère, Inch'Allah, les 2 mois, Inch'Allah, manager adjoint, et Inch'Allah, d'ici 3 mois, نكون ان شاء الله sur scène avec un témoignage اللي يكون Bravo, شي شويه bravo, bravo. يعطي Ouais, ouais, يعطي plus de chaleur sur nos collègues et nos amis, nos entourages aussi. vous, Vraiment, vous, ça me fait un grand plaisir de nous parmi vous. vous êtes dans quelle C'était ville, une c'est rêve. Slimane? Il y a, C'est Slimane, je vous suis êtes dans actuellement à quelle Bni ville? Mellal. Ah, Bni Mellal. Je D'accord, suis à Bni d'accord. Mellal. À Bni Mellal. Et le bienvenu, D'accord. c'est Hassan. J'ai une histoire avec Bni Mellal. On en parlera plus tard. Ah bon, Une belle histoire, une belle histoire. Allah, ça me fait. Une belle histoire. J'espère, Inch'Allah, nous rejoindre ici, Inch'Allah, avec le collègue, avec la famille même. Soyez le bienvenu. Inch'Allah. Inch'Allah, avec grand plaisir. Ouais, organise un Même anniversaire. s'il fait chaud. Organise un anniversaire et on sera vous inviter, Inch'Allah. اي الله ودي نبداو من غدا ان شاء الله, ما غاديش نتعطلوا كاع. عرفتي اللي جات من عندك Inch'Allah. ما غاديش نخليها Inch'Allah. Alors, والله الا ما قدرتش. alors ميرسي Bachma, وسام. دونك pour جو gagner بوس du temps, ابارول. merci beaucoup, Slimane, pour ميرسي ا فو مسيو كمان, l'intervention. ميرسي ا فو. Merci à tous ceux qui Barakallah ont alayk et répondu bon courage. présent pour voilà, un ميرسي ميرسي redémarrage, حسن. on va dire un vrai redémarrage vers l'international, parce que voilà, le monde est grand je pense qu'on va toucher plusieurs personnes, des millions de personnes à l'international, surtout avec une dynamique et Wahdini, je sens que avec les questions que j'ai toujours reçues, il y a le désir de cœur ardent, brûlant pour réussir. Alors voilà, on va, comme a dit Hassan, on va pas être les seuls qui vont piloter le projet. Ben, il y aura des animateurs adjoints et animateurs aussi, pas forcément managers, qui vont nous accompagner pour présenter, pour former, pour encadrer nos équipes. Bien sûr, avec toujours l'aide d'autres personnes plus expérimentées. Donc, c'est Hassan, il faut conclure. Justement, le message que je voulais passer, en fait, aujourd'hui, c'est une initiation, en fait, c'est un démarrage. Et comme tout le démarrage, on va construire aussi ce démarrage sur une mentalité d'entrepreneur, une mentalité de riche. Ça veut dire que enfin, essayer. Alors, ce qu'on va faire, on va pas essayer, on va faire. Je préfère mieux le mot faire à la place d'essayer parce on a trop essayé. Maintenant, il faut faire. Il faut passer à l'action. Donc, c'est de partager le contenu de ce groupe ou partager, inviter les gens à rejoindre justement ce groupe parce que vu la valeur et la qualité et du contenu et des sujets, on est, on est conscient que le MLM, il a encore de beaux jours devant lui au Maroc. On est conscient qu'on est dans la bonne entreprise, on est conscient qu'on est avec la bonne équipe, on est conscient d'avoir qu'à travers ce travail, à travers ce modèle d'entreprise, on sera vraiment à l'aide de nos concitoyens marocains, africains en général, pourquoi pas, et dans le monde. Donc là, on peut agir sur ces leviers pour faire dynamiser cette activité, ce qui est, ce sera bien sûr pour le bien de tout le monde, tant du côté développement personnel, tant du côté travail d'équipe, tant du côté développement business, tant que du côté développement relationnel et beaucoup. C'est une mine d'or en fait. C'est une activité qui est une mine d'or et on peut vraiment construire tout un big business. Un big business, non pas fondé sur le profit,
mais beaucoup plus sur ce qu'on va pouvoir contribuer aux autres, c'est-à-dire notre contribution à l'autre, en fait, dans notre domaine, la personne la plus importante, c'est pas nous, c'est l'autre, parce que c'est on est dans les autres, c'est en améliorant sa qualité de vie, en ajoutant de la valeur à ses jours, donc c'est qu'on gagne de l'argent. Donc, et ça pousse, bien sûr, ça nous encourage encore à faire des efforts pour aider les gens à se porter mieux côté santé, à résoudre des problèmes de santé, à améliorer leur énergie, à avoir du tonus et aussi à confronter le stress de la vie quotidienne et pourquoi pas, et surtout, créer un revenu additionnel ou principal qui peut vraiment, et une activité qui peut se développer à l'international. Donc ça, c'est un message. J'espère qu'il va résonner dans vos oreilles et qu'il va vous pousser à avoir un pourquoi solide, c'est d'aider les autres, d'aider le maximum, c'est de laisser une trace dans ce monde. Voilà, donc je ne peux pas, je n'ai pas le droit de trop vous retenir parce que il y a beaucoup de choses à dire. On est très, vous voyez qu'on est très motivé pour partager. Donc soyez aussi motivés pour recevoir et aussi pour travailler la main dans la main avec nous pour développer ce big business. Voilà. Et merci encore une fois pour votre patience et votre intérêt. Et rendez-vous, Inch'Allah, dans le groupe. On attend vos questions. En fait, le groupe, c'est la continuité de ce contenu. Et vous pouvez interagir, poser des questions, dire aux absents pourquoi qu'ils ont raté un événement. On va partager aussi l'enregistrement. Mais il n'y a pas mieux que le direct. On reçoit plus d'énergie avec ça. Voilà. Et pour finir, Voilà, ma petite demande, c'est dites-nous le groupe, les groupes WhatsApp, comment vous avez trouvé cette première exactement. édition. Est-ce que ça répond à vos besoins? Et Est-ce que... on va Ouais, savoir ouais. vos Ça retours nous aide aussi pour dans la avancer. première édition. Merci beaucoup, à très bientôt. Ce sera la fin.